Rendons-nous au Zimbabwe à présent, où plusieurs personnes ont été obligées de passer la nuit à faire la queue à l'extérieur des banques en raison du manque de liquidité. Ça fait plusieurs mois que le pays est plongé dans cette situation. Pour tenter d'atténuer le manque de liquidité, les officiels vont introduire ce mois des notes d'obligation. La nuit est tombée dans la capitale zimbabwéenne Harare. Les bureaux et commerces sont fermés depuis longtemps. Il n'y a quasiment pas de circulation. Beaucoup de personnes sont sur le point d'aller se coucher, y compris une centaine de personnes qui passeront la nuit sur le trottoir à l'extérieur de leur banque. Le problème de manque de liquidité a débuté en avril, a ensuite progressivement empiré et a précipité la crise que le pays traverse actuellement. Le problème est que les banques limitent le montant que nous pouvons retirer. Certaines autorisent 40 $ et d'autres 30 $. Seules quelques banques donnent 100 $ par jour. Elles limitent aussi le nombre de personnes recevant de l'argent tous les jours. Quelques personnes ont commencé à passer la nuit devant les banques car elles espèrent faire partie des quelques chanceux qui pourront retirer de l'argent. Lorsque les banques ouvrent le lendemain matin, davantage de personnes font la queue. Mais seules les 300 premières auront de l'argent aujourd'hui. La file d'attente à 3 heures du matin. Ils ont une tranche de numéros donnés qui va jusqu'à 300 et je n'ai rien reçu aujourd'hui. Je vais devoir passer la nuit ici pour pouvoir retirer demain. Ces personnes ont besoin de liquidités pour payer leur loyer et frais de scolarité. La Banque centrale espère réduire la demande pour les billets de banque pour les éléments de base qui peuvent être payés par virement. Une autre solution est l'introduction de notes d'obligation ce mois-ci. Ces notes ne pourront être utilisées qu'au Zimbabwe, mais injecteront des liquidités sur un marché qui est devenu trop américain. Le dollar américain n'est pas notre propre monnaie et nous n'avons aucun contrôle sur cette devise. Elle est maintenant en quantité limitée et nous ne pouvons rien y faire. Certains craignent que les notes d'obligation ne fassent chuter le pays dans l'hyperinflation qu'il a connue en 2008 lorsque le dollar zimbabwéen était toujours en circulation. Mais d'autres sont prêts à troquer les conséquences négatives à long terme contre un retour à la normale où ils peuvent retirer de l'argent sans avoir à faire la queue toute la nuit.